Alors voilà, la sélection est bonne, on va réactiver le travail sur l'image. On clique sur le mot RVB. Ceci est un mot. Ceci n'est pas un mot. Donc quand je dis qu'on clique sur le mot RVB, c'est bien sur le mot RVB. On a réactivé le travail sur l'image. Et on va aller générer la sélection au départ de la couche alpha. Et pour ça, il faut enfoncer la touche CTRL et cliquer sur la vignette ici de la couche alpha. Et voilà, les pixels blancs ont créé la sélection. Cet objet est prêt à être transporté ailleurs. Donc vous avez la technique pour faire des sélections sur n'importe quel objet, même quand la sélection automatique ne marche pas. Voilà, donc un objet qui est prêt à être transporté avec l'outil de déplacement éventuellement. Mais on avait appliqué une autre méthode quand on avait fait l'exercice 1. Ne le faites pas, je réouvre juste l'image du cheval. Dans la palette des calques, on n'avait pas réellement effacé le décor et on avait tout transporté dans l'autre image. Et ça, c'est la bonne méthode. Si j'ouvre l'autre image ici, voilà, vous voyez le décor du cheval s'y trouve encore. Et il y a un masque sur le calque. Vous vous souvenez comment on a fait ça? Voilà, dans la palette des calques, pendant que on a une sélection active, la sélection qu'on a obtenue par la palette des couches, en cliquant avec la touche CTRL du PC ou commande sur le Mac, on a cliqué sur la vignette ici, ça a rappelé la sélection. Eh bien oui, en effet, il suffit de cliquer sur l'icône du masque. Le coquetier est entouré de transparence, mais les pixels ne sont pas réellement effacés. Et en fait, c'est plutôt ça, c'est ça qu'on va transporter vers... C'est ce calque-là qu'on va transporter vers une autre image. Alors, par exemple... Vite fait. Si vous vous souvenez. Prendre la vignette du calque, amener sur l'onglet de l'autre image, revenir dessus, voilà. Et voilà. Ben oui, c'est un œuf de cheval, c'est pour ça qu'il est grand. Ok, donc voilà, ça c'est la méthode. Avec le petit rappel de comment il faut faire. C'est pas si simple à maîtriser, donc voilà. Alors, je reviens ici. Je vais d'abord enregistrer cette version-là pour les archives. Je ferme l'image du cheval ici sans la sauvegarder. Alors rapidement, je vous montre, vous ne faites pas. Je vais réouvrir l'image de l'œuf. La version JPEG d'origine là. Touche F. OK. Donc, je recadre avec l'outil de recadrage. Voilà. Je valide avec le petit V au-dessus. Je demande sélection sujet. La sélection que Photoshop me fait n'est pas tout à fait parfaite, mais elle est pas mal. Ça bave ici. Donc, la logique, c'est presque la même chose que ce qu'on a fait avant. Tout à l'heure, on a fait la sélection totalement manuellement en la créant en cliquant sur le signe plus. D'accord ? Si je clique sur le signe plus, ça me fait une couche alpha totalement vide, ça ne m'intéresse pas, je la jette. Ce qu'on va faire ici, ce que je vais faire ici, parce que vous regardez, ce que je vais faire ici, c'est juste vous montrer que si la sélection par sujet est imparfaite, on peut l'améliorer simplement en faisant sélection mémorisée. OK.
Il n'y avait rien à faire dans la boîte qui est apparue. J'ai juste cliqué sur OK. Sélection mémorisée. OK. La couche alpha est là. Je travaille sur elle. J'affiche les couches RVB par derrière. Et super important, je désélectionne. Parce qu'actuellement, je n'ai pas accès à tous les pixels de la couche alpha. Il y a la sélection là qui m'empêche de faire exactement ce que je veux. Donc je désélectionne, sélection, désélectionner. Et au pinceau, je viens travailler en noir pour aller corriger les erreurs de Photoshop, tout simplement. De ce genre-là. Voilà. Et je peux y aller avec un plus gros pinceau pour la suite. Et voilà, j'ai une sélection parfaite. Donc, je clique sur le mot RVB, j'enlève l'œil en face de la couche alpha, touche CTRL UPC ou commande du Mac, je clique sur la couche alpha, voilà. Je clique sur le masque pour en faire un masque du calque, dans la palette des calques, et voilà, c'est bon. Vous avez la méthode, totalement manuelle ou partiellement manuelle.